Bonjour et merci d'être sur Aki-Télé une fois de plus. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Saint-André-du-Cubzac avec Monsieur Pioda, qui est le président de la CIP. Alors, Monsieur, la CIP, c'est quoi? Alors, ASIP, ça veut dire d'abord aide conseil pour l'insertion professionnelle. Donc, c'est une association de bénévoles. Donc, il y a une quarantaine de bénévoles qui intervient sur toute la Haute-Gironde et qui est là pour aider les personnes à se réinsérer professionnellement. Donc, tout en ayant, je dirais, des difficultés de la vie qui les a particulièrement marquées. Et donc, on est là pour effectivement détecter quels sont les freins pour cette reprise de l'emploi et mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour lever ces freins et pouvoir avancer dans l'accompagnement. Alors, le profil des personnes qui viennent chez vous pour retrouver du travail, elles ont quoi comme profil? Alors c'est tout profil, dans le sens que c'est toute personne qui a besoin d'aide, on est là pour aider. Et qu'en tout état de cause, je dirais, on va aussi bien trouver donc quelqu'un qui est au RSA, qui est donc dans des situations financières déplorables, et quelqu'un qui est donc un cadre de haut niveau, qui donc est devenu chômeur et qui est totalement traumatisé par cette situation. Et pour lequel il a besoin de rebondir très rapidement. Donc, c'est des personnes qui, au minimum, il faut qu'elles aient 25 ans. Alors pour l'accompagnement en parrainage, il faut qu'elles aient 25 ans, puisque sur le territoire, donc on a donc la mission locale qui intervient sur ceux qui ont moins de 25 ans, et pour lequel, au niveau de la mission locale, on intervient également sur les jeunes, mais pas dans le cadre du parrainage. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, la personne qui est en demandeur d'emploi, elle vient vous voir, on lui affecte un parrain, le parrain l'aide à reprendre confiance en lui et on cherche des entreprises? Alors le processus est simple, il faut d'abord donc, que la personne nous connaisse, ce qui n'est pas toujours évident, qu'elle puisse être arrivée par une prescription parce qu'elle a entendu parler de nous donc à travers notre site internet entre autres, ou de bouche à oreille, ou par rapport aux nombreuses actions qu'on est amené à mener donc, sur le territoire pour aller auprès donc, des demandeurs d'emploi sur différents points. Ces personnes, je fais un honneur de les rencontrer toutes, donc en entretien individuel. Et c'est cet entretien individuel qui va définir la suite des opérations, à savoir donc, si ça suffit comme point, ou s'ils ont besoin donc, de pouvoir reprendre confiance en eux. Donc on va donc, les mettre très rapidement au sein des ateliers collectifs que notre formatrice donc, anime chaque semaine. Et d'autre part, donc, sur un accompagnement long qu'on est un peu d'évoquer du côté donc, du parrainage pour aller jusqu'à l'aboutissement donc, de cet accompagnement vers l'emploi, sachant que là, on est plutôt dans une moyenne qui se situe quand même entre 4 à 7 mois donc, au niveau des accompagnements. Alors, tout à l'heure, avant de préparer cette interview, vous nous racontiez que vous avez beaucoup de mal à trouver des bénévoles pour vous épauler. Comment il faut faire et qu'est-ce que vous cherchez comme genre de bénévoles? Ah, c'est vrai que c'est un problème, je dirais, de faire adhérer des nouveaux bénévoles, parce que la société est devenue plus consommatrice que de faire du bénévolat, mais ça c'est une façon très large sur tous les sujets. Par contre, pour être bénévole, il faut simplement donc avoir l'esprit donc social, donc savoir transmettre, être à l'écoute, donc un certain nombre de qualités qui fait qu'effectivement, quelle que soit l'origine de son cursus professionnel et autres, la personne est en mesure d'accompagner après forcément une phase d'intégration dans notre association. De préférence, les bénévoles, c'est quoi? C'est plutôt des cadres, c'est plutôt des personnes qui ont déjà une expérience acquise? Alors forcément, les bénévoles sont de deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en activité et il y en a qui sont en retraite. Voilà. Donc autrement dit, ceux qui sont en activité, donc j'ai raison qu'on est avec des bénévoles qui ont forcément un accompagnement plus léger, même s'ils font qu'un ou deux accompagnements à la fois, c'est toujours quelque chose d'intéressant sur le sujet. Et les bénévoles, je dirais donc retraités, forcément, c'est la catégorie qui a le plus de temps disponible à nous consacrer et qui peuvent effectivement accompagner beaucoup plus sur le sujet. L'âge moyen des bénévoles est autour de 55 ans.
Et c'est vrai qu'actuellement, on manque cruellement de bénévoles par rapport au nombre de filleuls à accompagner. Et si je trouvais donc, dans les quelques mois qui viennent une dizaine de bénévoles actifs supplémentaires, j'en serais ravi pour pouvoir avoir un fonctionnement plus normal, plus sain au niveau de l'association. Aujourd'hui, vous accompagnez combien de personnes? Donc on accompagne, l'année dernière on a accompagné 72 personnes donc en parrainage. Donc sur ces 72 personnes, 20 personnes étaient au RSA. Hein. Cette année on est sur un parcours aussi donc, de 70 parrainages, hein, en accord avec l'appel à projet donc, de la directe qui vient d'être validé au niveau du nombre. Et par rapport à ça, à ce jour, donc depuis le 1er janvier, donc, il y a eu donc, 40 signatures donc, de parrainage de fait. Et alors, vous accompagnez donc des gens qui sont en recherche d'emploi. Quel est votre taux de succès? Alors le taux de succès donc, est quelque chose d'intéressant puisqu'on arrive aux alentours de 70% de taux de réussite. Hein. Quand on dit 70%, ça correspond à un CDI, à plusieurs CDD ou une formation. Pourquoi une formation? Parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui passent par des problèmes de reconversion. Ces reconversions peuvent être dues parce que le métier ne plaît plus et aussi souvent parce que le métier, effectivement, a rencontré auprès de la personne des problèmes physiques qui ne lui permettent plus d'exercer ce métier, qui a l'obligation de retrouver un autre métier. Donc à partir de là, ça va passer par des immersions donc, au niveau des entreprises, suivant le nouveau métier qui est donc envisagé, et également par des formations complémentaires que dans ce cas-là, on va l'aider aussi à trouver la bonne formation à travers donc, les formations donc, qui sont donc, développées par la région et les formations donc, à travers France Travail. Quoi. Alors, vous avez reçu un candidat, il est mis entre les mains d'un parrain, le parrain l'aide à trouver un job. Une fois qu'il a trouvé le job, est-ce que votre mission est terminée ou vous faites quand même un suivi? Alors le suivi, je dirais, on ne le fait pas systématiquement et c'est sûrement ce qu'on va donc améliorer aussi, mais on l'a déjà fait, c'est de prendre 6 mois plus tard, voir la personne qui est donc entrée donc, dans l'emploi, où elle en est. Est-ce qu'elle est toujours dans l'emploi? Est-ce qu'elle a eu des problèmes? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on regarde à ce que ces personnes que l'on a accompagnées témoignent. Et je dirais donc l'exemple, donc on a fait une action avec France Travail Blaye le 23 mai, sur lequel il y avait donc 16 demandeurs d'emploi. Et à la fin donc, de la présentation d'ASIP, donc, il y a eu donc 2 témoignages qui ont été faits de personnes qui étaient en cours d'accompagnement. Et ces points-là, c'est du concret, c'est-à-dire ça parle vraiment aux personnes qui sont là. Et majoritairement derrière, il y a pas de problème, ils vont adhérer au processus, ils vont adhérer à l'accompagnement d'ASIP. Donc, en résumé, l'urgence, c'est de trouver des bénévoles. Tout à fait, monsieur, c'est tout à fait, et je crois que je vous remercie si vous m'aidez dans ce sens-là. Marianne, que faites-vous ici à la CIP? Alors moi, à la CIP, je suis formatrice, c'est-à-dire que j'anime les ateliers collectifs qui sont présentés, qui sont proposés aux bénéficiaires de l'association. Alors, vous êtes, vous, une consultante extérieure? Oui, effectivement, je suis une prestataire, je suis coach professionnel, spécialisée dans l'évolution et la transition professionnelle. Alors, concrètement, comment ça fonctionne, votre mission ici? Alors concrètement, il y a des ateliers qui ont été mis en place par la CIP et moi je viens pour les présenter, les animer avec ma personnalité et faire en sorte que nos bénéficiaires fassent leur chemin grâce à ce que j'appelle la magie de l'intelligence collective, voilà, avec l'émulation du groupe, le partage d'expériences, que ce soit des réussites ou pas, mais savoir comment les uns et les autres ont trouvé des clés de réussite pour pouvoir avancer malgré tout. Alors ces ateliers, il y a combien de personnes? C'est variable, j'ai eu des ateliers avec 5-6 personnes jusqu'à aujourd'hui où j'ai eu 13 ou 14 personnes. C'est un peu beaucoup, non? Non, ça fait une belle dynamique de groupe. Il y a besoin de davantage de cadrage avec 14 personnes qu'avec 5, mais ça marche bien. La force du groupe est plus forte à 14 qu'à 5 par exemple. Alors est-ce que les gens qui font partie de ce groupe-là, elles échangent leur expérience?
Oui, oui, oui. Ben moi-même, je les amène à échanger leur expérience. Dans cet atelier, j'essaye de leur permettre de libérer au maximum la parole. Et donc, oui, je vais avoir un fil rouge. Mais après, ça n'empêche pas, s'il y a quelque chose, s'il y a, comme on dit, un fil, là, comme quand on tricote là, la pelote, il y a quelque chose d'intéressant qui sort, ben, je vais la tirer. Puis on va essayer de faire en sorte que ça soit bénéfique pour tout le monde. Alors, ces ateliers, ils ont lieu combien de fois par semaine ou par mois? Alors pour le moment, une fois par semaine. Voilà. À partir du mois de septembre, on est en train d'élaborer le planning pour voir si ce sera 1 à 2 fois par semaine. Katia, que faites-vous dans cette association? Quelle est votre fonction? Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être secrétaire dans cette association depuis le 1er mars dernier, donc c'est tout récent. Mais il faut savoir que j'ai connu l'association parce que j'étais bénéficiaire moi-même. J'ai quitté Bordeaux pour m'installer ici à la campagne. Et les trajets ont eu raison de moi. Donc j'ai négocié une rupture conventionnelle. Et je pensais naïvement que j'allais rebondir sur un emploi rapidement, puisqu'à Bordeaux, ça ne posait aucun problème. Voire même, on cherchait à me débaucher. Mais ici, on est dans une région qui est particulière au niveau de l'emploi. Donc la CIP m'a recueilli au moment où j'allais pas bien, un moment de remise en question. C'était la première fois que je connaissais le chômage, avec tout ce que ça implique. Et grâce à mon parrain, Gilles, j'ai pu retrouver confiance en moi et puis retrouver la motivation, retrouver mes facultés à la fois personnelles et professionnelles. Donc aujourd'hui, j'ai envie que la boucle soit bouclée. C'est pour ça que je suis secrétaire pendant 1 an dans l'association, de manière à pouvoir retourner à l'association, ce qu'elle m'a donné à un moment qui est encore une fois très crucial pour moi. Et je suis bénévole depuis pas mal d'années. Là, aujourd'hui, j'accompagne 4 filleuls en recherche d'emploi. Le fait d'avoir fait ce parcours de la CIP, est-ce qu'on est un peu plus convaincante pour aider les gens à retrouver du job? Je pense qu'on est convaincante parce qu'en effet, ça parle davantage. Le fait que quand les gens viennent nous voir et qu'ils se retrouvent comme ça dans un moment un peu de down, dans un moment de remise en question, le fait d'avoir en face des interlocuteurs qui sont passés par là, qui s'en sont sortis. Moi, il faut savoir qu'à l'issue de mon accompagnement, mon parrainage qui n'a pas duré très longtemps, à la fois je retrouvais un boulot dans des collectivités territoriales du coin, mais je créais aussi ma société. J'ai créé mon agence immobilière. Donc en fait, les personnes voient que souvent, je ne vais pas dire que le problème vient de nous, mais c'est souvent intérieur. Lorsqu'on retrouve la confiance en soi, lorsqu'on se sent accompagné, et qui plus est accompagné par des populations, des bénévoles qui n'ont aucun intérêt, à part leur sens de l'humanisme, à être là et à vous tendre la main, ça vous galvanise, ça vous donne un pouvoir particulier qui vous amène à sortir de l'isolement rural, sortir parfois de la déprime aussi, et puis se remettre en selle. Donc oui, ça aide, bien sûr. Vous avez dit que vous étiez secrétaire pendant 1 an, ce qui veut dire qu'au bout d'1 an, vous rendez le tablier, vous restez bénévole et vous cherchez quelqu'un pour vous remplacer? Alors je resterai bénévole, bien sûr, parce que des associations comme la CIP se doivent d'exister, se doivent d'être renforcées par d'autres bénévoles, de manière à ce que tous nos demandeurs d'emploi soient efficacement suivis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 70% de nos filleuls qui retrouvent un emploi ou qui retrouvent une formation. Donc je resterai bénévole, bien évidemment. Je donnerai mon temps, je donnerai mon énergie, comme autrefois on l'a fait pour moi. Et par contre, oui, je me destine à d'autres cieux par ailleurs, voilà, notamment en termes de création d'entreprise. Éric, vous êtes un tout nouveau parrain. Pourquoi avoir rejoint la CIP? Oui, je suis nouveau retraité. Avant, je travaillais dans la formation. J'étais responsable d'un centre de formation. Et je faisais aussi de la formation. Et je me suis dit, je pourrais accompagner des personnes grâce à mon expérience professionnelle. Et puis c'est vrai qu'on fait de la formation, on a l'habitude d'être empathique, d'accompagner les gens, d'accompagner les personnes. Alors de fait, je m'aperçois que passer de la formation à l'accompagnement, finalement, c'est très proche, mais avec une mission un peu différente. Et donc finalement, je me suis dit, voilà, un moment opportun pour accompagner d'autres personnes. Où je me retrouve à ma retraite. Hein. Comment vous avez connu la CIP? J'ai connu la CIP justement par un parrain. C'est du parrainage qui a parrainé un parrain. Voilà. Et donc, de fait, je suis rentré comme ça à la CIP
Et puis je suis venu à une première réunion où ils m'ont présenté au président et puis avec d'autres membres. Et là, vous avez combien de parrains? Pardon. Et là, vous avez combien de filleuls? Alors j'ai commencé avec un premier filleul, mais en association, mais justement avec le parrain qui m'a parrainé. Hein, on a fait en duo comme ça a permis de comprendre un peu une forme de méthode à CIP et puis de voir comment accompagner les personnes. Et donc j'ai, si je puis dire, un peu de chance parce qu'en l'espace d'1 mois et demi, la première mission vient d'être bien accomplie puisque cette personne vient de trouver un emploi. Donc finalement je suis très content parce que c'est gratifiant. Hein. Vous le suivez un petit peu, ce filleul? Alors, je l'ai suivi pendant tout le temps qui nous était nécessaire pour l'accompagner pour trouver un nouvel emploi. Mais là, il a trouvé son nouvel emploi depuis ce lundi-là. Donc, effectivement, c'est très récent. Mais voilà, je pense qu'on gardera le lien pour voir comment ça va se passer. Alors, est-ce que vous, comme le président disait tout à l'heure, qu'il y a un manque de parrains, est-ce que vous faites aussi des recherches pour faire venir des parrains pour vous épauler? Alors, c'est vrai que moi, c'est un peu récent puisque je viens juste de rentrer. Donc, j'ai pas encore, on va dire, assez d'ancienneté. Mais oui, je le ferai nécessairement. Hein. Merci. Voilà, donc l'important, c'est de venir à la CIP, alors que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous souhaitez être parrain pour aider les demandeurs d'emploi. Je crois que la CIP va vous accueillir les bras ouverts. À très bientôt sur Aki Télé.